Lisons à présent dans le Nouveau Testament l'épître à Tite, qui fait partie des épîtres pastorales, avec la première, la deuxième à Timothée et Tite. Ce sont 3 lettres qui vont ensemble, qui sont plus tardives dans ce qu'on appelle le corpus paulinien, c'est-à-dire l'ensemble des lettres de saint Paul, et qui sont probablement postérieures. On date le martyre de Paul vers peut-être 64, 67, et là, manifestement, les indices de la lettre laissent penser qu'on est à la fin du 1er siècle. C'est toujours bien sûr l'autorité de Paul. Tite, c'est un nom d'origine latine, il est grec de naissance et il accompagne Paul et Barnabé. Donc c'est un des plus proches de Paul. Paul le définit dans la lettre, dans cette épître justement, comme son véritable enfant selon la foi qui nous est commune. C'est de voir comment il y a une grande proximité finalement entre Paul et Tite. Une lettre pastorale qui va manifester aussi, comme dans les lettres précédentes, première, deuxième à Timothée, des soucis de l'organisation de l'Église, avec les communautés qui commencent à s'organiser. Et on voit apparaître des figures, ceux qui seront les prêtres, les anciens, ceux qui seront ce qu'on appelle les épiscopes, les surveillants. Et puis, on a entendu parler, bien sûr, de la figure des diacres dans les Actes des Apôtres. On voit en tout cas comment les communautés s'organisent petit à petit, ces communautés locales qui vont donner les églises locales. Alors, l'organisation de la communauté, elle est liée à la mission et à la croissance. On ne pense pas d'abord l'organisation avant de penser la mission. C'est à l'occasion de la mission que l'organisation, peu à peu, se fait. Et on voit que l'Église a discerné au fur et à mesure comment répondre à sa vocation et à sa mission. Et puis des instructions pour vivre dans l'Église, des instructions pour tous les cas de figure, pour les différents états de vie, toujours des choses assez concrètes dans un contexte historique, mais qui valent bien sûr des recommandations qui sont toujours d'actualité. Voilà comment ces 3 chapitres forment un complément bien sûr à ce qui précède, nous remettent un petit peu dans cette ambiance de l'Église naissante, des tout premiers siècles, de son organisation, des défis déjà qui s'y posaient, des questions parfois de discipline, et comment ces recommandations sont là aussi toujours pour dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi et surtout pour encourager, pour aller de l'avant. Alors bonne lecture de l'Épître à Tite.